Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 16 novembre, cessation de mandat d'un agent d'assurance, enquête administrative sur les salariés à métier sensible et lorsque l'épouse du dirigeant renonce à son salaire. On s'intéresse en ouverture de ce JT à la cessation de mandat d'un agent d'assurance. L'indemnité versée à un agent général d'assurance exerçant à titre individuel par la compagnie qu'il représente lors de la cessation de son mandat du fait de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d'impôt sur le revenu. Il faut en particulier que l'activité soit intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurance exerçant à titre individuel et dans le délai de 1 an. Le Conseil constitutionnel vient de juger que le fait de subordonner le bénéfice de l'exonération à la condition que le nouvel agent général d'assurance exerce à titre individuel est contraire à la Constitution. Cette décision prend effet à compter de sa date de publication. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Elle fait suite à une précédente décision du 14 octobre 2016 ayant invalidé le fait de conditionner l'octroi de l'exonération à la poursuite de l'activité du nouvel agent d'assurance dans les mêmes locaux. Enquête administrative sur les salariés à métiers sensibles, le point à présent sur ce qui change. L'exercice de certains métiers considérés comme sensibles, comme la surveillance et le gardiennage, nécessite la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation, d'une habilitation ou d'un agrément. Il en va de même de l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ou encore de l'utilisation de matériel ou produits présentant un caractère dangereux. Avant de prendre sa décision, donc avant l'embauche du salarié, l'autorité administrative peut réaliser une enquête administrative pour vérifier que le comportement de la personne intéressée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. La loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, permet désormais de procéder à l'enquête après l'embauche ou l'affectation en cas de doute sur le comportement de la personne. S'il ressort de l'enquête que le comportement est devenu incompatible avec les fonctions ou les missions exercées, la décision d'autorisation, d'habilitation ou d'agrément fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation. L'employeur propose alors au salarié un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité ou de refus du salarié ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, ce salarié peut être licencié après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Je voudrais pour terminer attirer votre attention sur une affaire au départ assez banale qui concernait une épouse embauchée par la société gérée par son mari. Les faits étaient les suivants. Le gérant d'une EURL engage son épouse en qualité de secrétaire commercial. Un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'épouse et le URL. L'épouse perçoit son salaire pendant 9 mois, puis le URL cesse de la lui régler et 2 ans plus tard, la société est mise en redressement et finalement en liquidation judiciaire. L'épouse demande alors le règlement de ses arriérés de salaire, mais les juges relèvent que l'épouse n'a pas réclamé le paiement de son salaire pendant des années, ce qui, selon les juges, a permis à l'EURL de se maintenir. Selon eux, l'épouse a par là même montré son implication dans la gestion de la société. Puisqu'elle s'est comportée comme un dirigeant, il ne pouvait donc exister aucun lien de subordination et donc aucun contrat de travail entre elle et le URL. Pas de contrat de travail, pas de salaire. La demande de rappel de salaire est par conséquent rejetée. C'est la fin de cette édition, excellente journée à tous et rendez-vous demain pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.